Bienvenue pour cette exploration des sources. Aujourd'hui, on se penche sur le communiqué du Conseil des ministres sénégalais du 16 juillet 2025, une réunion présidée par le président Bassirou Diomaye Faye. Oui, et c'est un document vraiment dense. On y voit tout un éventail de priorités gouvernementales. Ça va du dialogue national à l'environnement, en passant par l'économie et l'administration. Beaucoup de choses en même temps. L'idée, c'est donc d'extraire l'essentiel, de voir ce qui se dessine comme grandes orientations. Exactement. Décrypter les décisions clés, comprendre les ambitions, mais aussi, peut-être, les défis qui se cachent derrière tout ça. Alors, commençons par ce dialogue national. Le rapport a été remis. Le président semble satisfait des consensus trouvés sur l'état de droit, la démocratie. C'est ça. Mais la vraie nouvelle, c'est la création d'un comité spécial. Ah oui, et il doit faire quoi ce comité? Il a 3 mois, seulement 3 mois, pour proposer les textes concrets, lois et règlements, qui vont traduire ces recommandations en actes. 3 mois, c'est très court quand même, pour des sujets aussi complexes. C'est très court. Ça montre une volonté d'aller vite, c'est clair. Le vrai test, ce sera cette mise en œuvre rapide. D'accord. Autre sujet majeur abordé. L'environnement. La protection des forêts, leur reboisement. Oui, là aussi, on sent une volonté d'intensifier les efforts. On parle d'aménagement, de classement des forêts. Et puis il y a la Journée nationale de l'arbre, le 3 août. Avec un thème assez parlant cette année, je crois. Tout à fait. Reboisement, souveraineté alimentaire et développement territorial durable. C'est très lié. Et le choix des parrains, le manguier et le baobab, ça ancre vraiment l'initiative localement. On sent l'appel à une mobilisation forte. Cette idée de bonne gouvernance, on la retrouve aussi sur le terrain minier, avec l'ITI, l'initiative pour la transparence dans les industries extractives. Effectivement, le Sénégal commence son évaluation 2025. Et là, l'urgence, elle est mise sur 2 points principaux. Lesquels? D'abord, finaliser ce fameux registre des bénéficiaires effectifs. Savoir qui possède quoi, réellement. C'est essentiel pour la transparence. Oui, c'est souvent là que le bas blesse. Exactement. Et ensuite, il faut activer les fonds qui sont prévus pour le développement local et la réhabilitation des sites après l'exploitation minière. Redistribuer plus concrètement les revenus miniers. Et c'est le Premier ministre qui supervise ça directement. Oui, ce qui montre l'importance politique accordée à cette question de transparence et de redistribution. Passons à la santé. La lutte contre les faux médicaments, c'est une priorité claire. Oui, la vente illicite est ciblée. Mais au-delà de la répression, il y a une ambition plus large. La souveraineté pharmaceutique. C'est-à-dire? Produire plus localement. Pas seulement. C'est aussi mieux connaître le secteur, faire une cartographie des pharmacies, lister les entreprises pharmaceutiques, évaluer ce que fait déjà l'État, et aussi repositionner la pharmacie nationale d'approvisionnement, la PNA. L'idée, c'est d'assurer la disponibilité, mais aussi la qualité et un prix accessible pour les médicaments. D'accord. Un autre volet important, c'est la reconnaissance de la diaspora. Ah oui, un geste symbolique fort. Elle est qualifiée de 15e région du Sénégal. Ce n'est rien. Ça reconnaît son poids économique et social. Et pour marquer le coup, il y a une date? Oui, institution d'une journée nationale de la diaspora chaque 17 décembre. Bien noté. Le Premier ministre Ousmane Sonko a lui aussi mis l'accent sur des points précis lors de ce conseil, notamment l'enseignement supérieur. Oui, avec un défi de taille. L'arrivée d'environ 70 000 nouveaux bacheliers cette année. Le taux de réussite au bac était de 42,85%. Ça met une pression énorme sur les capacités d'accueil. Donc, quelles sont les instructions? Accélérer. Ouais. Accélérer la livraison des nouvelles universités en construction et la réhabilitation des anciennes. Mais ce n'est pas que les murs. Il faut aussi recruter des enseignants et suivre de près les 23 centres de formation professionnelle pour offrir d'autres voies. Et pour que tout ça fonctionne, l'administration elle-même doit se moderniser. C'est le PAMA, c'est ça? Exactement. Le programme d'appui et de modernisation de l'administration. Il est en cours de restructuration. L'objectif, c'est de le rendre plus efficace. Avec quel levier? Plusieurs axes. Un nouveau cadre stratégique, une accélération de la transition numérique, ça revient souvent. Professionnaliser la gestion des ressources humaines, améliorer l'accueil des citoyens dans les services publics, bref, rendre l'administration plus réactive. Cette transition numérique, elle est même très concrète. Le Premier ministre demande la digitalisation complète du courrier administratif en 3 mois. Oui, ça c'est extrêmement ambitieux. Ça montre une volonté de casser les anciennes habitudes, les lenteurs. Mais techniquement et humainement, c'est un vrai défi. On imagine. Et ça illustre bien la nécessité d'un suivi très rigoureux de toutes ces annonces. D'ailleurs, le Premier ministre insiste là-dessus. Il faut traduire en actions concrètes,
avec des calendriers, les recommandations des différentes consultations, justice, industrie, etc. Et suivre aussi les 48 actions décidées après le voyage en Chine. Donc si on résume, on a une mobilisation générale, Oui, réforme politique, environnement, économie, sociale, avec la diaspora, l'éducation, la modernisation de l'État. C'est énorme. c'est une feuille de route très chargée, oui. Et pour montrer que ce ne sont pas que des mots, plusieurs textes concrets ont été adoptés pendant ce même conseil. Ah oui, par exemple. Un projet de loi pour ratifier un traité d'entraide judiciaire avec l'Italie, Mhm. mais aussi des décrets, celui qui crée la journée de la diaspora, un autre sur les places en 6e, et un qui modifie justement le décret sur le registre des bénéficiaires effectifs dont on parlait. Des actions immédiates. Ce qui nous amène à une réflexion finale peut-être. Voir tous ces chantiers lancés en même temps, c'est impressionnant, mais ça soulève une question. Est-ce que l'appareil d'État aura la capacité de tout mener de front avec la rigueur et la coordination nécessaires? C'est la question clé. L'ambition est là, visiblement. Réussir l'agenda national de transformation, atteindre la vision Sénégal 2050, tout ça dépendra énormément de la capacité à mettre en œuvre, à coordonner et à soutenir ce rythme sur la durée. C'est sans doute le plus grand défi.